Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma jolie broderie perlée de Madame Donu. Alors je voulais vous la montrer parce que vous ne la voyez pas souvent en entier. La voilà. Elle est trop jolie. Alors pour les dimensions, je vous les redonne. Donc c'est une toile 9CT et on est sur du 34 sur 58. 34 en largeur, 58 sur la hauteur. Elle est magnifique parce que quand on voit ça, on voit du gris, du marron, du beige, du blanc, voilà. Et là, on est vraiment sur des couleurs violet, prune, beige, jaune, jaune paille. Oui. On ne croit pas qu'on va voir ça quand on achète la toile, quoi. Donc franchement, c'est trop joli. Les couleurs sont trop belles. Alors, j'ai rien préparé. Il me faut un fil de couture blanc qu'on a ici. Hop, j'en prends un assez grand ce coup-ci. Alors cette toile, je la travaille et je rentre. Alors je la travaille de droite à gauche. Je fais un petit cours parce qu'il y en a qui me disent mais comment tu fais Angélique, comment tu commences, comment tu finis. Je commence de droite à gauche et après je pique au milieu d'un carré et je rentre mon fil dans toutes les perles, donc de gauche à droite, et je me retrouve à droite pour refaire un rang de perles. Donc de droite à gauche en deux temps, hein. On enfile les perles, on les installe et de gauche à droite pour le retour, je passe mon fil à l'intérieur de toutes les perles. Et je repique ici en plein milieu pour fermer. Et je repars à droite, j'enfile mes perles. Voilà comment moi je procède. Alors je fais mon petit nœud. J'avais mis mon foulard, je vais l'enlever parce que là, je vais aérer la chambre. Hop. C'est vachement pointu. Nous sommes mardi. Voilà, mardi, mardi 11, non 9, 10, 11, oui. Bah dis donc, c'est quoi cette aiguille? Voilà. Donc j'ai pris un assez grand fil. Déjà, il faut que je finisse cette partie-là, puisque j'avais arrêté en plein milieu, mon fil était fini. Ah oui, l'aiguille, elle est vachement pointue. Donc je me remets là. Et voilà, donc je pique en bas à gauche, je pique en bas à droite, je ressors à gauche et en même temps je passe dans ma boucle. Et ça me fait un petit nœud. Je maintiens toujours derrière avec le majeur, hein, sinon ça va se tailler. Là, il faut se remémorer les petites couleurs de fil. Donc j'ai tout mis, hein, celles qui n'ont pas vu encore là-dedans, et ça va super bien. Bon, des fois on a du mal à les prendre parce qu'avec le silicone c'est pas évident. Mais voilà, puis j'ai mis des petites étiquettes avec les numéros. Donc là, quand je regarde, hop, le vert, c'est le numéro 3. Elle est vachement pointue l'aiguille. C'est pour ça que je mets, à chaque fois je mets. Alors on met la perle, hop, on enfile, et là je repasse dans la perle et je vais en haut à gauche. En même temps, je repique pour insérer la prochaine. Donc là, j'en ai pas mal de numéro 3. C'est une toile, franchement, que j'aime beaucoup faire. Manque de temps, par manque de temps, je la fais qu'avec vous, en vidéo. Comme ça, ben, on en profite tous ensemble. Et comme c'est un petit défi fil rouge qu'on s'est donné, voilà, on l'a fait ensemble et je trouve que c'est bien.
ça me permet aussi de changer de broderie perlée comme ça de temps en temps aussi, parce que sinon je ferai toujours la même. Alors, je l'ai fait, je tourne. Je fais celle-là, je fais les gnomes, je fais mes anciennes. Je fais un petit roulement pour pouvoir en profiter. Même si c'est une demi-heure, ben, je profite une demi-heure de chaque toile. Et c'est bien, hein, c'est mieux que de faire toute une toile et de laisser toutes les autres de côté, je trouve. Par contre, voilà, une demi-heure de chaque toile, mais je fais une fois par semaine. Voilà, je calcule mon coup, je vais quand même une fois par semaine. 5. Donc je ne laisse pas trop longtemps de côté. Donc là, c'est tout des numéros 5 jusqu'à la fin. Et quand je serai à la fin, ben vous allez voir, je vais repasser mon fil. Il y en a qui sont collés, donc c'est un peu la galère. Là, je vais repasser mon fil. Voilà, il m'en faut encore 2. Donc ça, c'est vachement bien quand vous avez déjà les perles qui sont prêtes dans les petits récipients. Il n'y a plus qu'à les prendre. Donc ça reste toujours sur mon bureau. Hein. Je ne peux pas le fermer, c'est un truc ouvert. Et voilà, je sais qu'avec ma toile de dame de nu, ben c'est ce petit pilulier en silicone là. Et ça va très bien. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fini mon rang. Donc, je rentre mon aiguille, oui. Je vais venir piquer en plein milieu du rang. Ici, on va tourner la toile. Et on va rentrer l'aiguille. On essaie de maintenir la tension au début. Dans toutes les perles, sans en oublier une. Donc voilà, le retour, il se fait à l'intérieur des perles pour les maintenir bien droites. Surtout que comme c'est une partielle, ici, il faut que ça soit quand même droit. Je pensais faire ça qu'au premier rang, mais après, voilà. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est ma technique, mais vous pouvez très bien trouver la vôtre qui va tout aussi bien fonctionner, ou même mieux. Mais voilà, chacun trouve sa technique. Moi, je fais comme ça, pas sur toutes mes toiles, évidemment. Hein. Je fais ça parce que, voilà, il faut que ça soit quand même net sur les côtés, vous voyez. Un peu plus net, on va dire. Je mets toutes les chances de mon côté pour que ça soit plus net, en tout cas. Donc là, je suis rentrée dans toute ma ligne. J'ai piqué en plein milieu, comme j'ai fait de l'autre côté. Et là, ben, je m'apprête, je me place pour le début du prochain rang. Si j'arrive à ressortir de là. Un peu plus haut, non. Un peu plus bas, non. Là, oui. Oh mon Dieu. Alors, le rouge, c'est le numéro 6. Il faut que je me remémore un petit peu mes couleurs. Franchement, elle est magnifique. J'aime beaucoup, moi, les toiles partielles comme ça, où il y a un motif central. Et puis, je suis fan de ma méthode. Alors, le 2, je crois que c'est celui que j'ai pas. Voilà. Parce que j'ai pas assez de place. Donc, le 2, à chaque fois, il faut que j'aille le chercher dans mes petites perles ici.
mettre dans un petit pot. Ils vous fournissent, ça dépend, hein. Ça dépend pas où, ça dépend quel motif, quelle toile vous prenez, quelle marque. Ils vous fournissent des petites coupelles des fois. C'est avec le gnome que j'ai eu ces petites coupelles. J'en ai eu 2 fois parce qu'il me semble que j'en ai donné aussi un paquet à Angela. Donc il me semble que j'en ai eu 2 fois. Est-ce que c'est nouveau? Ils vous mettent ça maintenant. C'est possible. Alors, hop. En tout cas, c'est bien pratique. Il y en a 20. Donc il y a de quoi faire. Et franchement, c'est super bien. Alors, je vous remets comme il faut. Pas faire valdinguer mes perles. Alors. On tire un petit coup pour tout remettre comme il faut. Des fois, je peux les prendre directement et je la mets dans l'aiguille. Voilà, comme ça, ça me fait gagner un petit peu de temps. Après, vous n'êtes pas obligé, ou que ce soit une autre toile, par exemple, qui n'est pas partielle, vous n'êtes pas obligé de repasser dans toutes les perles. Quand vous arrivez à gauche, vous refaites votre rang de gauche à droite. Moi, j'apprécie de travailler de droite à gauche, voilà, pour pas aller derrière ma toile, c'est tout. J'ai pas à aller derrière, vous voyez, je me débrouille pour piquer et je suis déjà devant. Ça me fait moins de manipulation aussi et j'ai l'impression, voilà, que je perds moins de temps. Donc là, je suis dans le rouge et je crois que ce bleu là, après, dans ce rond là, il n'y en a plus. Donc le rouge, hop, puis là j'ai tout de suite mes petites couleurs, il y en a 6, 7, donc ça va vite à regarder. Hein. Et hop, je sais que le 6, je vais le chercher. Il n'a pas énormément de couleurs, c'est ce qui va faire aussi, voilà, son naturel, son... Il y aurait trop de couleurs, ça aurait pas été... Là c'est... Ah si, j'en ai encore là. C'est le bleu, le 4. Hop, donc je me mets comme il faut. Prendre du 4. Donc nous sommes mardi. Hier, il y avait les tuches à la télé avec le 2, je crois que c'était le 2, le rêve américain. J'ai passé une bonne soirée. Voilà, ça me détend, ça me... Voilà, j'étais contente. On a eu une journée quand même assez chargée, c'est-à-dire que quand je suis rentrée de l'école, d'habitude je viens filmer. Et là, Céleste était réveillée, donc je l'ai réveillée. Et pour elle, la journée était longue parce que depuis 8h30, elle était debout. Surtout que la veille, elle n'est pas fait de sieste. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer. Voilà, c'est un petit peu, voilà. Donc, on a mangé de bonne heure à 11h30 pour que je puisse la mettre au lit à 12h30 pour qu'elle fasse une sieste. Parce que à 15h, on devait partir pour aller faire son échographie des voies urinaires. Voilà. Tout s'est bien passé, hein. Il n'y a pas de souci. Ils sont très contents. Enfin, ils sont très contents. Attendez, je cherche le... Ah oui, c'est celui-là. Voilà, il a dit elle a des beaux reins, il n'y a aucun problème au niveau des reins. Donc voilà, la vessie, tout se passe bien. C'est très rassurant, voilà, je cherchais le mot. Mais il a fallu attendre dans la salle d'attente. On s'est garé au parking souterrain. J'ai pas pris la poussette. Parce que vous savez, dans un cabinet de radiologie, franchement, je sais pas où je l'aurais mise, c'est assez encombrant. En plus, elle est assez encombrante. Donc voilà, au début ça va, hein, on arrive à l'occuper, puis après, au bout d'un moment, c'est un peu longuet, quoi. Hein, c'est ce que c'est, les enfants dans une salle d'attente. Déjà, nous, des fois, c'est un peu long. Et voilà. Donc à la fin, ça devenait compliqué. Donc j'ai pas attendu les résultats. Il faut que j'aille regarder aujourd'hui sur internet, mais j'ai les clichés et puis j'ai le radiologue.
faut juste que là, les imprimer, les sortir. Voilà. Donc on est super content que ça aille de ce côté-là aussi. Ça c'est super. C'est vraiment à l'épée de Damoclès à chaque fois au-dessus de la tête. Parce que ça peut changer, ça peut. Voilà, il peut y avoir. Donc voilà, quand les reins fonctionnent, la vessie et tout, bah, franchement. J'arrive pas à la prendre, je vais la prendre avec le doigt. C'est que du bon, voilà. Il faut que j'envoie les résultats à l'hôpital où ils suivent Céleste. Et voilà, comme ça, au moins, tout est fait, on est en ordre. On a eu la visite il n'y a pas longtemps, hein, donc on est tranquille. Ah non. Hop, je reprends du 6. Et donc hier, elle était crevée, quoi. Elle était crevée. 4, donc ça va, c'est mardi. Demain, c'est mercredi, j'ai pas d'ophtalmo, j'ai rien. Mathis, il m'a demandé, il n'y a pas de rendez-vous demain, non. Non, Mathis, on est tranquille, on bouge pas demain. Encore un. Des fois, je m'arrête un petit coup, je regarde parce que je me dis, si tu te trompes, après, tu as mémorisé une mauvaise couleur de perle et tu vas l'avoir pour toute la ligne. Donc, des fois, il vaut mieux y aller tout doux, tout doux. Il y en a encore une. Excusez-moi. Il fait 6 ce matin. J'ai emmené les enfants à l'école. Il faisait 6. Il fait doux. Bon, il pleuvote quoi. Ça, c'était il y avait une accalmie quand on est sorti pile poil. Mais il fait 6 degrés. Il fait bon, hein. Ça va durer, mais. Ah, les symboles, vous voyez, c'est quand même c'est pas des symboles, hein, c'est des couleurs, des carrés de couleurs, mais ça pète, hein. On hésite, il n'y a pas d'hésitation, on sait très bien. À part les bleus des fois, mais voilà, je mémorise et c'est bon. Le 4 il est où là? Je sais que le 2, il n'est pas dans le pilulier. Et puis le violet que j'ai encore pas fait, vous voyez. C'est le 7, je ne l'ai pas. Parce que j'ai pris les perles qu'il y avait au début de la toile, en haut de la toile. Après, je rajouterai, je ferai comme le 2. Je les mettrai à part dans un petit pot. Là, on est dans le 1. Pareil, le 3, il est où? Ah oui, il est là. Le 3, c'est le beau, voilà, c'est des couleurs. J'ai souvent le clair, voilà, hein, vous voyez, sur la partie droite de la toile. Et après, c'est des couleurs assez foncées avec le violet, là, le prune. Après, c'est le numéro 5. Voilà, vous voyez, on va commencer les couleurs. Alors, cette toile vient d'AliExpress. Je l'avais eu à 16 € au lieu de 26. Hein. Je vous avais dit, j'avais créé un nouveau compte et j'avais 10 € de réduction. Alors, elle y était plus fut un temps. Je crois qu'elle est revenue. Voilà, si elle vous intéresse. Je l'ai vu quelque part aussi, mais je ne sais plus où. Non, c'est Madame Papillon. Le livre ouvert avec...
C'est plusieurs toiles que j'ai achetées sur AliExpress que je vois sur les sites de mes partenariats. Mais c'est pas cette, je crois pas que c'est cette. Si, elle y est, elle y est. Elle est quelque part. Mais où, je ne peux plus vous dire. En tout cas, moi, je l'ai eu sur AliExpress. Trois. 3. Alors, après c'est le violet, le 5. J'en ai encore pas mal de 5 qui suivent. On reste sur la même couleur. Vous voyez, hein, ça avance quand même. Il faut se remettre dans le bain, il faut mémoriser les couleurs et le 5, hop. Encore une de 5. J'ai fait quoi? Un rond et demi, ouais, c'est ça. Des fois, j'arrive à faire 2 rangs, ça dépend. Un rond, 2 ronds. Le 3, il est au fond. Il faudra bientôt que je recharge mes petits récipients. Vous voyez, je vais pas derrière la toile, à part pour les bords, quoi. Après, voilà, chacun sa méthode et vous trouverez la vôtre. Pour ceux qui hésitent encore à s'essayer à ce loisir, franchement, allez-y, quoi. Allez-y. Après, voilà, vous voyez comment je procède, vous pouvez vous faire une idée. Il n'y a rien de compliqué, franchement, et c'est hyper addictif, c'est détente à fond. Oups, c'est pas ça. C'est, on est dans sa bulle, on oublie le reste et c'est notre moment, quoi. Alors là, hop, je repars dans le violet. 5. Voilà, les références, vous voyez, elles sont juste à côté. Donc j'ai pas à aller voir sur une feuille, j'ai pas. Elle est bien foutue cette toile finalement. Encore une numéro 3. Je crois que ce sera la dernière des numéros 3 du rang. Donc j'essaie d'en faire toujours une petite demi-heure. Et je sais que voilà, elle a eu sa demi-heure de la semaine. Elle est contente, moi aussi. Et je la retrouve la semaine prochaine de toute façon.
Et voilà, j'essaie d'en faire une semaine avec le gnome. Une fois par semaine avec le gnome. Ça, c'est comme c'est l'étoile de 2025. Même si elle était commencée à... Non, elle était... Oui, un petit peu avant, mais voilà. Ça fait partie d'étoile 2025. Hop, je prends la dernière numéro 5. Et puis on va faire comme tout à l'heure. On va venir, rentrer. Voilà, là je pique ici. Je tire bien et je vais venir piquer en plein milieu. Là. On va remettre la toile dans le bon sens. Et je vais repasser dans les perles pour le retour. Rien de compliqué, vous voyez. Et là, hop, je repique en plein milieu. Et là, ben, je me replace en bas. Voilà, je reprends un numéro 6. Et voilà, petit à petit, et ben, les lignes se forment. Et alors là, c'est le haut, hein, donc c'est pas large. Hein. Après, au niveau des épaules, ça va être plus large. Les rangs seront plus longs à faire. Là, c'est vrai que le haut du corps, il est assez fin. Donc après, on aura des plus grands rangs. Je vais faire les petits numéros 2. Là. Dernier numéro 2. Je laisse toujours un grand fil, hein, j'arrête mon fil avant. Bon, pas là, hein, je peux encore le travailler. Et la prochaine fois, on finira ce fil-là et on en reprendra un autre. Voilà, et je me mets comme ça pour la prochaine fois. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Vous aurez avancé vos loisirs. Dites-moi ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez fait la broderie perlée? Peut-être qu'il y en a qui ont fait la même que moi. Je suis curieuse de savoir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous serez content d'avoir pris ce petit moment pour vous. Et puis, rien ne vous empêche de regarder une autre vidéo pour prolonger ce moment. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.